Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 14 au 20 août. Oh, la route fortune pour vous les balances. Et j'ai le diable inversé, j'ai la lune, j'ai le pape. Oh, non. Ok. Alors, le diable inversé. Le diable inversé parle de libération. Parle de libération, parle de couper des chaînes, parle de couper des habitudes, parle de couper certains comportements, certains liens. On se libère de quelque chose qui rend dépendant avec cette carte du diable inversé. On se libère de quelque chose qui rend dépendant. J'ai la carte de la lune qui peut parler d'intuition, qui peut parler de... Moi, je pense que peut-être que vous cherchez des solutions. On peut vous dire, cherchez des solutions à l'extérieur et arrêtez de ressasser. Pour arriver à vous libérer. Ouais, pour arriver à vous libérer. Encore une fois, de certains liens, de certains comportements, de certaines habitudes, peut-être de certaines pensées négatives. Et l'énergie qui vous accompagne, les balances, c'est l'énergie de la roue de fortune. Super. La roue de fortune, eh bien, c'est du mouvement, ça bouge, hein, c'est le destin, la roue de fortune, c'est le destin, c'est le karma, c'est le destin qui modifie les choses. La roue tourne, voyez. Oui, les situations changent. Peut-être qu'on vous demande d'être le maître de votre destin avec cette carte de la roue de fortune. On accepte ce que la vie nous donne. On ne se décourage pas. On reste optimiste, on pense positivement. Il peut vraiment y avoir une période de chance où le destin travaille en votre faveur. Ça représente un point charnière de votre vie. Il y a certainement de nouvelles options qui vont devenir possibles. Il y a quelque chose, il y a un changement. Voilà. La roue de fortune, c'est le changement. Quelque chose est sur le point de changer. La roue tourne. On va regarder pour vous les balances. Balance. Allez, du 14 au 20 août. Balance. 14 au 20 août. Chariot inversé. Roi de bâton. 8 de coupe inversé. Hop, 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 hop. 4 de coupe. 9 d'épée. J'en ai combien? Ok, très bien. Là, je prends les deux. J'ai le 9 de coupe et j'ai le 8 de pentacle inversé. Là, j'ai le fou inversé et derrière, j'ai de nouveau le diable. Vous voyez, j'ai le valet de bâton qui parle de nouveauté. Oh, il y a quelque chose là, ouais. Il y a quelque chose peut-être... alors, la roue. La maison du inversé, oui, ça peut être le fait de retarder l'inévitable. Mais bon, j'en ai pas trop l'impression avec cette guidance. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Là, en fin de compte... il y a une dépendance, il y a des liens, il y a des pensées, il y a quelque chose qui vous enchaîne. Et pourtant, il y a de la nouveauté pour vous. Il y a ce nouveau départ avec la carte du fou. Il y a ce nouveau départ avec la carte du fou. Mais le fou est inversé. Donc on peut avoir peur de l'inconnu, bien évidemment. On peut avoir peur de l'inconnu avec cette carte du fou, eh ben, qui est inversée. Ouais. Ouais. C'est comme si on vous demandait... de regarder au loin. On vous demande de regarder au loin, on vous demande de garder le cap. Voyez. Alors on va commencer. J'ai le chariot inversé et j'ai le roi de bâton. Moi je pense que alors, le chariot inversé, effectivement, peut parler d'immobilisme. Alors si vous étiez dans l'immobilisme, je répète qu'avec la roue de fortune, quelque chose change, quelque chose bouge et quelque chose évolue. Moi j'ai l'impression que il peut y avoir une baisse d'énergie, une baisse de motivation. Peut-être que vous êtes dans une baisse d'énergie, dans une baisse de motivation pour faire bouger les choses. Mais je vais le répéter, les choses vont bouger. Avec cette roue de fortune, que vous le souhaitiez ou pas, les choses vont bouger. Et j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton qui parle de détermination, qui parle d'arrêter de perdre son temps avec des choses qui mènent nulle part, qui parle d'avancer. C'est ça, le roi de bâton, il avance. Il avance, malgré les obstacles, malgré les défis, il avance, voyez, complètement. Il concrétise des choses, ce roi de bâton. Ouais. Je pense que vous voulez concrétiser des choses. Je pense que vous avez envie de certaines choses. Vous avez envie que certaines choses se fassent ou que certaines choses se passent, mais
il y a effectivement peut-être une baisse d'énergie, une baisse de motivation qui ne vous permet pas de faire bouger les choses. En tout cas, c'est votre état d'esprit, à vous, parce que les choses vont bouger. Je vais le répéter. 8 de coupe inversé. 8 de coupe, le 8 de coupe, c'est ce que vous voulez. Le 8 de coupe inversé. Ouais, c'est ce que vous voulez. Pour moi, vous voulez sortir de tristesse, sortir de désespoir. Ouais. Là, il y a quelque chose, c'est comme si on n'avait pas récolté les fruits qu'on a semés. Dans une situation, dans une relation, dans un travail, peu importe. On ne récolte pas les fruits qu'on a semés. Donc là, bah, vous voulez sortir d'une tristesse, d'un désespoir. Ouais. Ou alors on peut est-ce que vous vous désintéressez de quelque chose ou de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un se désintéresse de vous? Je ne sais pas. Mais pour moi, c'est ouais, là on veut sortir de la morosité. Pour moi, avec ce 8 de coupe inversé. Ouais. Votre défi, c'est ce 4 de coupe. 4 de coupe. Ouais. Le 4 de coupe qui parle de lassitude, de mécontentement, qui peut parler un peu de déprime. Pour moi, votre défi, les balances, c'est d'arrêter de vous complaire dans une situation insatisfaisante. Vous devez sortir de ce 4 de coupe. Vous devez sortir de cette lassitude, de cette mélancolie, de cette tristesse. Vous devez arrêter de vous fermer. Peut-être arrêter de vous replier sur vous-même. Ce qui vous aide, c'est ce 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée qui parle d'angoisse, qui parle de peur. Donc, pour moi, ouais, qui parle de méfiance. Hein, méfiance, chagrin, entrave. Pour moi, ce 9 d'épée, ce qui vous aide, c'est de reconstruire votre vie. Il y a peut-être des moments qui ont été durs, mais là, on vous demande, c'est comme si on vous demandait de vous... Enfin, ce qui vous aide, c'est de vous rétablir. C'est le retour de l'espérance, c'est ce qui vous aide avec le 9 d'épée. Voyez. Je le disais en début de guidance, on trouve des solutions à l'extérieur et on arrête de ressasser. Voyez. Et avec le 9 d'épée, effectivement, on peut avoir... C'est une situation anxiogène, on peut ressasser, et ça tourne en boucle, et c'est toujours, et j'y arriverai pas, et il se passera rien, et c'est nul, et... Vous voyez. Et en fin de compte, on vous demande de retrouver de l'apaisement. Ce qui vous aide, c'est de retrouver de l'apaisement. C'est d'avoir un discours positif, pas négatif, voyez, complètement, oui. On a vu le diable 2 fois, vous devez vous défaire de certaines entraves. Oui. Ouais, c'est complètement ça. Ce qui vous aide, c'est ce retour de l'espérance. Malgré les durs moments passés, je le répète, on peut reconstruire sa vie avec ce 9 d'épée. C'est ce qui vous aide. 9 de coupe et 8 de pentacle inversé. Eh ben ça c'est plutôt pas mal, parce que le 9 de coupe, mais le 9 de coupe c'est la joie. Le 9 de coupe c'est la quiétude, le contentement, le bonheur, le vœu qui se réalise, c'est le succès et c'est le triomphe. C'est ça le 9 de coupe, vous voyez. Et avec le 9 de coupe, j'ai le 8 de pentacle inversé qui est tombé. Je pense qu'effectivement, moi je pense que il y a de la fatigue. Il y a peut-être du surmenage, il y a certainement peut-être de la frustration pour certaines balances, des illusions, des abusements, enfin vous voyez un peu tout ça avec ce 8 de pentacle inversé. Mais comme j'ai le 9 de coupe qui est juste à côté, moi je pense que toute cette désillusion, tout ce surmenage, toute cette fatigue, ouais, tout ce qui est pas très sympa avec le 8 d'épée, avec le 8 de pentacle inversé, pardon, va prendre fin. Puisque j'ai ce 9 de coupe, encore une fois, qui parle de contentement et de bonheur. Voyez. Ouais. Généralement, le 8 de... Je vais y arriver, hein, le 8 de pentacle, c'est le fait de travailler pour améliorer une situation. C'est ça, généralement, le 8 de pentacle, hein, quand il n'est pas inversé. On travaille pour améliorer une situation. Le but, c'est d'améliorer une situation avec ce 8 de pentacle. Donc, on peut parler de détermination. On peut parler d'encouragement à continuer à faire des efforts. On peut parler de concentration. On peut parler de patience. Il y a quelque chose qui n'est pas aussi évident que vous le souhaiteriez. Mais vous êtes sur le bon chemin. Donc, si vous êtes frustré, si vous êtes en train de perdre votre motivation, ou je ne sais pas, perdre votre motivation, ou perdre votre patience, parce que quelque chose ne se fait pas, parce que quelque chose n'avance pas, parce que je ne sais pas, hein, adapté à votre situation. J'ai ce 9 de coupe qui vous parle d'accomplissement. Voyez ?
qui peut aussi vous dire de passer à l'action, mais qui parle en tout cas d'une situation plus épanouissante, qui dit que la joie et le bonheur sont à votre portée, qui parle de havre de paix après des difficultés. On obtient ce que l'on souhaite. Ne soyez pas obsédés par les mauvaises choses. Vous allez avoir de la satisfaction. Là, il y a de l'insatisfaction, de la frustration, du mécontentement. On en a peut-être un peu marre, parce qu'on a peut-être l'impression de faire des efforts et que ça ne paie pas. Et ce 9 de coupe, il vous dit, votre désir sera accordé. Vous êtes sur la voie du succès. Vous êtes sur la voie pour aller vers une situation beaucoup plus épanouissante. N'oubliez pas que j'ai cette roue de fortune. C'est l'énergie qui... En fin de compte, cette roue de fortune, c'est l'énergie qui vous accompagne. Vous voyez? Oui. Oui. Je le répète, c'est le destin. Vous voyez? C'est ça. C'est ça, la chance, le destin, le changement de cap. C'est un tournant important. On va la recouvrir. Allez, je recouvre cette roue de fortune pour vous les balances. Eh, super. Oui, je dis super. Pourquoi? Parce que le 9 de coupe est inversé. Vous voyez? Donc, le 9 de coupe inversé, on en parlait il y a 2 secondes, il est là, ce 9 de coupe. Hein, où je parle de joie et de quiétude. Effectivement, là, le 9 de coupe est inversé. Donc, on est dans l'insatisfaction, peut-être l'instabilité émotionnelle. Vous voyez? C'est ça. Le 9 de coupe, quand il est inversé, on n'arrive pas à obtenir ce que l'on souhaite. Mais la vie va faire, le destin, l'univers, ce que vous voulez, va faire que les choses bougent et que vous allez sortir de cette insatisfaction. Vous voyez? Oui. Alors, d'une insatisfaction, d'une instabilité émotionnelle, peu importe après, hein, encore une fois, hein, adapté à votre situation. Mais il y a un changement. Pour moi, la roue de fortune, ça peut être des opportunités, ça peut être de la progression, un changement heureux, une sortie de crise, pour certains une promotion, pour d'autres peut-être, pourquoi pas des gains financiers, hein, c'est aussi possible. Oui, quelque chose, les balances, va faire que vous sortez d'une insatisfaction. On va continuer, je recouvre la carte du chariot. Ouais, je vais toutes les sortir, c'est très bizarre. Hein. C'est très bizarre. Ben, j'ai le roi de bâton inversé. Ouais, effectivement. Je le disais avec la carte du chariot qui est inversée, qu'on peut avoir une baisse d'énergie, une baisse de motivation, qu'on n'arrive peut-être pas effectivement à faire bouger les choses. Ouais. Et j'ai ce roi de bâton qui est inversé. Ouais. Moi, je pense qu'effectivement, il peut y avoir un manque de confiance en vous. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde, mais il peut y avoir un manque de confiance en vous, ouais, complètement. Ouais. Il est possible parfois avec le roi de bâton inversé que quelqu'un, peut-être que quelqu'un a fait de fausses promesses, et vous, alors on est super déçu. Bah oui, c'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, on n'arrive pas pour l'instant à faire avancer les choses. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous débarrasser de vos peurs. Peut-être que, oui, ouais, peut-être que vous n'arrivez pas à vous mettre en mouvement. Peut-être que vous êtes éternellement dans des réflexions, vous voyez, sans fin. Ouais. Effectivement, le fait de ne pas arriver à se mettre en mouvement, le fait de ne pas arriver à faire bouger les choses fait que, eh ben, ouais, ben on se démotive, on se décourage, bien évidemment. Ah oui. Et moi, je vais toutes les sortir inversées, super. J'ai le 10 de pentacle. J'ai le 10 de pentacle qui est inversé. Ouais. Alors, bien évidemment que le 10 de pentacle peut parler de finances, peut parler parler d'argent, oui, bien évidemment. Moi, je pense qu'il peut y avoir des tracas financiers, il peut y avoir des retards. Il y a quelque chose qui est astreignant, vous voyez, avec ce 10 de pentacle, inversé. Quelque chose est astreignant, quelque chose est, oui, peut-être que oui. Alors, effectivement, on se démotive parce que ça n'avance pas comme on souhaite. On est dans quelque chose d'insatisfaisant, on est dans de la frustration et ça n'avance pas. Donc effectivement, mais je le répète, je vais le répéter. Peut-être qu'il y a des retards, peut-être qu'il y a des entraves, on avait le diable, peut-être qu'il y a quelque chose d'astreignant. Mais ce roi de bâton ici vous dit d'être déterminé, d'être motivé, de vous débarrasser de vos peurs pour faire avancer les choses. Voyez, de vous mettre en mouvement. Le roi de bâton, il vous dit que le temps de la réflexion, il est terminé. Voyez, c'est ça. Je recouvre le 8 de coupe. Ah ouais, non mais là, effectivement, ouais. J'ai la carte du pendu. La carte du pendu. Ouais.
Euh, vous voulez vous que les choses, j'ai envie de dire, vous voulez vous dépendre, mais c'est un peu ça. Vous voulez sortir des contraintes, vous voulez sortir des blocages, vous voulez peut-être qu'il y ait des échecs successifs, voyez, vous voulez sortir de tout ça. Oui, vous voulez sortir de toutes ces déceptions, de cette inertie. Vous voulez, pour moi, vous voulez que les choses bougent. Dans votre, qu'un domaine de votre, que dans un domaine de votre vie, ça bouge. Voyez. Et je répète que j'ai cette roue de fortune. Oui, 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 oui. Là, il va falloir préparer l'avenir, les balances. Pour moi, c'est ça. Il va falloir préparer l'avenir. Complètement. Bah, tiens. Et j'ai de nouveau le 9 d'épée qu'on a ici. Donc, il y a quand même quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Mais vous voyez, vous devez tourner le dos à ce qui vous stresse et à ce qui vous angoisse. J'ai ce 3 de bâton. On s'élance vers quelque chose de nouveau. J'ai la carte du magicien ici qui est en défi. Pour moi, le magicien, c'est le renouveau, c'est le changement. Comme j'ai la roue de fortune en énergie, enfin c'est l'énergie qui vous accompagne, je pense que votre défi, c'est d'aller vers ce renouveau. Oui, 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 oui. Sortez de cette situation insatisfaisante, vous voyez, pour aller vers ce renouveau que promet la carte du magicien. Il peut y avoir des changements soudains, c'est une possibilité. Il faudra accepter ces changements soudains. Il peut y avoir des surprises en perspective avec la roue de fortune et la carte du magicien, c'est aussi possible. Mais quoi que ce soit, ce nouveau départ, ce début, avec cette carte du magicien, quoi que ce soit, on vous dit, go, vas-y. Voyez, oui, prenez des initiatives, allez de l'avant. Il peut y avoir effectivement quelque chose là qui arrive, une occasion à ne pas laisser passer. Voyez, et c'est comme si vous ne devez certainement pas rester passif ou passive. Non, 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 non. Croyez en vous. Votre défi, c'est le commencement de quelque chose qui vous permet de sortir d'une situation insatisfaisante. Il y a un nouveau cycle de vie. Peut-être une situation nouvelle qui va vous être proposée ou qui vient de vous être proposée. C'est vraiment, on commence quelque chose. Il y a un nouveau départ, il y a des décisions. Ouais. Je recouvre le 9 d'épée. Super. Bah oui, super. Parce que j'ai le cavalier de bâton. Alors, cavalier de bâton. Il est prêt pour l'aventure. Il est prêt pour l'aventure, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est ça peut annoncer des solutions inattendues, des changements d'horizon, des départs. Il peut y avoir quelque chose de complètement imprévu, je vais le répéter. Mais c'est ça, le cavalier de bâton. Ah oui, complètement. C'est pareil, il suit le courant, le cavalier de bâton. C'est ce qui vous aide, c'est d'être prêt pour l'aventure, d'être prêt pour une nouvelle aventure, de faire bouger les choses. Il y a du changement, il y a de l'évolution, il y a quelque chose qui arrive. Alors une personne, la mise en place d'une action, peu importe. Il y a quelque chose qui infléchit votre destin, les balances dans cette guidance. Alors il peut y avoir un changement de travail, il peut y avoir un changement de résidence, mais peu importe. Il faut être prêt à réagir, il faut être prêt à suivre le courant. Vous voyez ? C'est ce qui vous aide. « 5 de bâton. 5 de bâton. Ouais. Parle de blocage, parle de lutte, parle d'obstacle, peut parler de frustration. Mais je le disais tout à l'heure. Hein. Oui, ouais, ouais. C'est pareil avec le 8 de pentacle inversé. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Je parlais de démotivation, peut-être de perte de courage, hein, bien évidemment, de démotivation. Et des fois, on en a ras-le-bol. On a l'impression que rien ne va, que quoi qu'on fasse, ça marche pas. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train vous pouvez un peu vous épuiser, vous voyez. Il peut y avoir de la concurrence avec le 5 de bâton. C'est une possibilité aussi dans votre vie professionnelle, peut-être dans votre vie sentimentale. Oui, ça peut parler de rivalité. Mais le 5 de bâton, généralement, alors à moins que ce soit en vous, hein, un conflit interne, mais le 5 de bâton, généralement, c'est quelque chose de léger. C'est pas quelque chose de super sérieux. Il peut y avoir une certaine tension, vous voyez. Mais oui, c'est quelque chose de plutôt léger. Quoi qu'il en soit, ce 5 de bâton. Ouais. Ouais. Je vais en remettre une, j'ai envie d'en mettre une. Parce que, pour moi, le 5 de bâton, ça favorise quand même une transition vers quelque chose de nouveau, vers de nouvelles perspectives, je vais dire. Oui, ouais, ouais. Complètement.
je remets une. J'ai envie d'en remettre une. Ok. Et ben j'ai le 5 épées, le 5 d'épée ici, qui parle effectivement, qui peut parler de tension. Pardon, qui peut parler de tension, qui peut parler d'hostilité. Alors peut-être qu'on se dit des trucs pas sympas avec certaines personnes, vous voyez, c'est possible. C'est le conflit, c'est le désaccord. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est le fait de surmonter un défi. Est-ce que si vous êtes dans une relation où il y a de la jalousie, où il y a de l'infidélité? Je ne sais pas. Parfois, avec le 5 de bâton, malgré les efforts, on est battu. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut être en difficulté. Pour moi, vous devez... Mais pour moi, il y a des balances, mais vous devez poser les armes. Vous voyez ce que je veux dire? Arrêtez de perdre votre temps et votre énergie avec des choses, des gens, des relations, je sais pas, avec quelque chose qui vous mène nulle part. Parfois, on s'épuise dans des combats sans fin et ça sert à rien du tout. Et j'ai ce roi d'épée qui tranche, qui recadre les choses, qui est le roi d'épée, mais je veux dire, c'est le roi d'épée. C'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un d'autorité. Vous voyez, le roi d'épée, il tranche, le roi d'épée, il recadre les choses, le roi d'épée, il n'a pas peur de dire ce qu'il a à dire, il n'a pas peur de recadrer une situation, il n'a pas peur de recadrer quelqu'un, mais peu importe. Ouais. Vous allez devoir faire des choix avec ce roi d'épée. Vous allez devoir trancher avec ce roi d'épée. Oui, en laissant vos émotions et vos sentiments de côté. Ouais, c'est ça. C'est la vérité aussi, le roi d'épée. Alors, est-ce que vous dites une vérité? Est-ce que vous en apprenez une? Je ne sais pas. Mais que cette vérité, vous l'appreniez, c'est vous qui disiez une vérité, ça va vous permettre de trancher. Vous voyez, c'est ça. C'est ayez confiance. C'est vraiment le roi d'épée, il prend une décision ferme en mettant de côté ses émotions. Il se base uniquement sur les faits, si je puis dire. On fait preuve de clarté mentale. Vous voyez? Oui, c'est vraiment ça. Ouais. C'est comme si on pouvait... peut-être que par rapport à certaines pensées aussi, parce que ce sont des épées, peut-être que certaines balances doivent comprendre peut-être l'influence aussi de certaines pensées dans certains événements, afin d'avoir un meilleur contrôle sur le cours de leur vie. Vous voyez? Et oui, j'ai suite de Pentacles qui revient, hein, qui parle vraiment... Le but est d'améliorer une situation avec le 8 de Pentacle. On travaille pour améliorer une situation financière, mais pas forcément. C'est ça, ce 8 de Pentacle, oui. C'est le fait de faire des efforts. C'est chiant et c'est laborieux, hein, ça, je vous le concède, mais c'est ça. Et ouais, mais c'est quand même assez... le diable, et on l'a vu 2 fois ou 3 fois. Hein. Le fou inversé revient. Revient. Encore. Vous voyez? Ouais. Il est possible hein, que vous ayez peur de l'inconnu. Mais regardez-moi ça. Ce 7 d'épée inversé. Là, 5 d'épée, 7 d'épée, pour moi, vous êtes dans une situation qui n'est pas claire. Vous êtes dans une situation qui est peut-être, je ne sais pas, chaotique, je vais le dire comme ça. Mais c'est ça. C'est comme si vous deviez sortir. Là, il y a quelque chose, c'est une sorte de mascarade. Il y a quelqu'un qui porte un masque. C'est vraiment le fait, le 7 d'épée, de sortir de tout ça. Quand le 7 d'épée est inversé, on sort de tout ça. Eh ouais, mais 6 d'épée, 7 d'épée, on prend le large. Là, quelqu'un prend le large. Ah oui, on veut quelque chose de meilleur. Le 6 d'épée, on part, on prend le large. On est dans une situation connue, on part vers une situation inconnue. De toute façon, la situation connue, elle est chaotique. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sincère, je ne sais pas. Voyez. Mais là, et effectivement, avec ce fou inversé qu'on a 2 fois, ça peut parler de la peur du nouveau. Ça peut parler, peut-être que oui, de quitter une situation, peut-être vous fait prendre un risque. Vous voyez. Mais, ouais, pour moi, avec le fou qui est inversé, ouais, on peut avoir des émotions très fortes. Ça peut parler d'insécurité, de peur de bouger, d'immobilité. Vous ne devez, pour moi, dans cette guidance, vous ne devez pas avoir peur de bouger. Vous ne devez pas rester dans l'immobilité, certainement pas. Vous ne devez pas avoir peur de prendre des risques. Alors, quand je dis prendre des risques, voilà, hein, je parle de risques calculés. Hein, je parle pas, faut pas dans la mouise non plus. Mais c'est vraiment ça, quoi. Ouais. De toute façon, avec cette carte de la roue de fortune, il y a quelque chose qui va vous y pousser. Vous voyez? Oui.
Ça peut clairement être une rupture hein, pour certaines balances. Hein. On rompt avec son partenaire ou sa partenaire. Ah oui, ça peut être largement une rupture pour certains. Ouais. En tout cas, on doit renoncer à quelque chose pour pouvoir vivre mieux. Pour pouvoir aller vers quelque chose, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus sympa, de plus heureux, de plus joyeux. Même si au départ, ça paraît pas, hein, on n'a pas l'impression que ça va être mieux. Des fois, on pense que ça va être pire. Mais pour moi, dans cette guidance, vous avez la possibilité de fuir, de faire du tri, un peu, j'ai envie de dire ça. Vous avez la possibilité d'évoluer. Vous voyez? Oui. Oui. Moi, je pense que vous avez peur de faire un changement qui est nécessaire. Mais vous avez tout intérêt à faire ce changement. Oui. Si on veut une vie plus heureuse, plus satisfaisante, vous devez faire ce changement. Mais je pense que cette roue de fortune qui est là va faire que de toute façon, j'ai envie de dire, va faire que le changement va se faire. Mais c'est un peu ça. Oui, complètement. Oui. Parfois, la roue de fortune, on n'a pas prise. Hein, on n'a pas prise sur certains événements, sur des choses qui se passent. Vous voyez, on n'a pas prise dessus. La roue de fortune dit d'accepter ce que la vie vous donne. Joie, satisfaction, bonheur, le 9 de coupe. Allez, je prends encore une carte pour vous les balances. Balance du 14 au 20 août. J'allais dire au 20 mai. Bah tiens donc. Hein. Balance du 14 au 20 août. Allez. Comment se sauver soi-même? Tu as développé le syndrome de la sauveuse, adapté en genre. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe et à cultiver la paix en soi. Ouais, 9 d'épée, hein, ça y va, hein, ça tourne en boucle. Hein. Mais effectivement, lâchez-vous la grappe, les balances. Laissez faire le destin, c'est ça la roue de fortune. Acceptez ce que la vie vous donne. Il y a de la joie, il y a de la gratitude, il y a du contentement, quoi qu'il en soit. Alors oui, pour certaines balances, il y a des choix à faire. Mais comment se sauver soi-même? Mais c'est tellement ça. Ouais. Je pense qu'en cette semaine, pensez à vous les balances. Allez, j'en prends encore une autre. J'en prends encore une autre parce que celle-là me satisfait pas vraiment. Balance du 17, du 14. Oh, mais c'est pas vrai. Balance du 14 au 20 août, mais c'est pas possible. Je suis perturbée. Ok, très bien. Alors, j'ai la carte du non. Alors, je sais pas. On vous dit non, vous dites non à quelqu'un. Ouais. Alors. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non sans te culpabiliser. Alerte au bol d'air. Stress, anxiété, fatigue, turpitude, c'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermé dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Ah oui, moi je pense que là, il y a des balances qui ont besoin de souffler, de prendre l'air quelque part. Ah oui, mais là je pense qu'il y a une situation qui doit être un peu pénible, un peu lourde, anxiogène. Oui. Pour vous les balances, c'est la roue de fortune. C'est la roue de fortune qui vous accompagne en cette semaine. Il faut savoir saisir les occasions. C'est un peu ça. Il faut savoir saisir les occasions. Vous voyez? Oui. Avec la roue de fortune, moi j'aime bien dire que après des temps difficiles succèdent des temps meilleurs et vice-versa. C'est comme ça la vie. La roue de fortune vous demande une forme de lâcher prise. Vous voyez, c'est ça. Pour moi, il faut saisir les occasions, profiter de l'instant. C'est un peu ça. On reste maître de ce qui se passe dans sa vie. Ouais. Ça bouge, ça se débloque pour vous, les balances. Ouais. Complètement. Il faut accepter. Je perds le mot. Hein, il faut. On ne peut pas toujours tout contrôler. Donc, il faut bien sûr accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler. On suit la roue pour ne pas la bloquer. Voyez, j'espère que je suis claire quand je dis ça. On suit la roue pour ne pas la bloquer. Vous devez accepter ce qui vient. Si vous luttez contre ce que la roue vous apporte, ou si vous êtes dans le déni, vous bloquez la roue. Pour moi, c'est ça. On prend ce que la vie donne.
Pour moi, il peut y avoir un déblocage d'une situation. Il peut y avoir des événements inattendus. Pour moi, ils sont plutôt heureux avec le 9 de coupe, ces événements inattendus. Restez optimiste. Acceptez ce qui arrive avec joie. Vous voyez? Parce que c'est positif pour vous. Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.